look at the night? See the light of the moon? Did you look at the sun giving you warmth? Did you look at the sky? Excitation maximale au Canada sous un joli soleil avec un Jurassic Park plein à craquer, des supporters à fond, une ambiance électrique encore une fois au Canada, à Toronto, pour vivre donc le match 2 de ces finales NBA. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans NBA Extra, on est en direct comme tous les jours, ce sont les finales NBA, vous le savez, le deuxième acte est passé, on va débriefer avec Chris Singleton et Eric Miko, nos finalistes à nous. Bonjour messieurs. Hello Mary. Salut. Salut. Monsieur. Hello everybody. Ouais, C'est pas mal. Il est beau. C'est pas mal. Match 2, on vous rappelle, des finales NBA qui étaient à vivre en direct chez nous cette nuit. Après un match 1 remporté par les Raptors, l'occasion était belle pour Toronto, Eric, de faire le break face aux champions en titre. Ouais, il fallait garder la pression. On le sait, ce match à domicile, il fallait être prêt à le gagner. Et pour les Warriors, c'était l'opportunité de reprendre l'avantage du terrain. Exactement, cet avantage du terrain dont on parle énormément depuis le début de ces finales, qui pour une fois ont donc débuté à l'Est. Les Raptors restent sur 5 victoires de suite depuis leur élimination face aux Bucks. Sur qui était la pression hier soir, Chris ? Bah écoute, comme c'est la période des examens, ils avaient un examen à faire, c'est-à-dire ils ont montré quelque chose dans le match 1. Moi je dis que la pression est toujours sur Toronto, parce que les Warriors sont favoris. Et on sait parfaitement bien qu'ils sont capables de faire des exploits à l'extérieur. Donc on va voir si Toronto peut garder le même niveau de jeu parce qu'ils nous ont montré un niveau très élevé. Probablement leur meilleur match des playoffs pour Chris lors du match 1 de ces finales où il y avait donc du beau monde déjà lors du match 1 et encore des invités encore plus prestigieux pour le match 2. Barack Obama, messieurs, dames, accompagné par Masai Ujiri dans les couloirs de la Scotiabank Arena. Donc hier soir, le 44e président des États-Unis est un fan de basket. On le sait, il vient de Chicago, longtemps supporter des Bulls. Il est venu au Canada pour voir ce que ça donnait à un match de finale d'NBA au Canada. Immense ovation pour Barack Obama hier soir. Il y a même eu des chants de MVP. Vous avez aperçu Adam Silver aussi assis à côté de lui. Et on voit quand même les deux monstres derrière, sans doute la sécurité personnelle. Oui. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est sa démarche. Il a un peu la démarche à Denzel Washington, le charisme qui va avec. C'est la grande classe parce que c'est pas souvent, contrairement à d'autres sports, qu'un président ou un ex-président des États-Unis est sur les lieux. On avait déjà vu Bill Clinton une année aussi au bord d'un parquet NBA. Barack Obama qui a salué Drake. Bien entendu, puisque Drake, vous vous en doutez bien, était sur le bord du terrain, lui aussi, hier soir. OG Anunoby faisait son retour dans l'effectif des Raptors après son appendicite. Mais voici donc les 5 de départ choisis par Nick Nurse et Steve Kerr hier soir, avec un changement, le 9e 5 de départ choisi par Steve Kerr depuis le début des playoffs. Le retour de DeMarcus Cousins, donc, parmi les débutants, les starters chez les Warriors. Kyle Lowry, Danny Green, Kawhi Leonard, Pascal Siakam, le héros du match 1, et Marc Gasol aussi, qui avait été décisif lors du match 1 pour les Raptors. On va écouter Nick Nurse d'ailleurs, ses derniers mots avant que les deux équipes n'entrent sur le terrain. Be great at guarding the ball when your man doesn't have it. But when he does, get up and guard him. Get ready to run early. Okay? They're going to try to throw you their best punch early. Get ready to run early and get your defense set up. All the other stuff takes care of itself. Everybody that steps in there comes in there with a physical, fast, planned mentality tonight. Il fallait donc encore des Raptors de très haut niveau hier soir avec un DeMarcus Cousins
qui débutait. Un Kawhi Leonard également présent. Et ce sont les Raptors, Chris, qui démarrent très bien cette partie. Oui, comme d'habitude, comme dans le match A, on voit une équipe de Toronto très agressive et surtout une équipe qui marque beaucoup près du cercle. Et ça a été le clé dans le match 1 aussi. Et toujours cette agressivité défensive. Et derrière ce jeu de transition avec ici, à la conclusion, Pascal Siakam, premier écart en faveur de Toronto, qui mène alors 19-13. Magnifique. Il est bien gainé quand même. Hein. Stephen Curry, lui, est un peu dans le dur et il a beaucoup discuté avec le staff médical des Warriors. On a parlé de déshydratation. En tout cas, il n'était pas dans son assiette et ça s'est vite vu du niveau de l'adresse. Eric, il a raté tous ses tirs en première mi-temps. Ouais, il n'était pas forcément, il n'était pas forcément dans le rythme. Après, gêné, déshydraté, gêné, il allait dans le vestiaire, il est ressorti, ça allait mieux. Ils ont dû lui donner tout ce qu'il fallait. Mais il y avait un joueur dans ce début de match, c'est Klay Thompson qui tenait la baraque pour les Warriors. 0/6 pour Stephen Curry donc en première période et Fred VanVleet qui a pu en profiter pour permettre donc un premier écart pour les Raptors qui reprennent 10 points d'avance. Vous vous souvenez, ça ressemble un petit peu au match 1. Mais comme l'a dit Eric, Klay Thompson et les Splash Brothers qui vont aussi se réveiller puisque Stephen Curry va finir par marquer des paniers mais plus proche du cercle pour se rassurer sûrement et surtout pour permettre aux Warriors de rester au contact. Oui, ça fait une des clés du match, ça, parce que tout simplement, dans les 2 dernières minutes, Toronto avait quand même 11 points d'avance, avec 2-3 attaques où les Warriors ne marquent pas, et il finit par aller dans le vestiaire à +5. Le troisième quart-temps, vous le savez, on l'appelle le Golden Quarter. Ça n'avait pas été le cas lors du premier match. Là, ça a été le cas avec encore une fois un immense Klay Thompson. Et on va voir des Warriors infliger un 18-0 aux Raptors pour creuser à leur tour un écart pour compter à leur tour 10 points d'avance, il y a même plus 11, 70 à 59. Kawhi Leonard ici à 3 points avec des Raptors qui s'accrochent. Mais on va voir enfin Curry à longue distance ici. Il va beaucoup mieux et 88-78 plus 10 toujours pour les Warriors. Klay Thompson ici un coup dur pour les Warriors. Il retombe bizarrement et il va souffrir de l'adducteur juste après cette chute. Ouch, oui. Voilà, là, la chute est inquiétante. On va le voir, il va boiter et il va sortir du match. Il ne va pas pouvoir terminer cette rencontre comme André Iguodala lors du match 1. Mais vous le savez, le collectif des Warriors est bien huilé. Et c'est là-dessus que les Warriors vont s'appuyer pour conserver leur avance et pour se diriger tranquillement peut-être vers une victoire. Oui, on retrouve encore plus, avec l'absence cette fois-ci de Klay Thompson, on retrouve encore plus le jeu des Warriors, mais avec à la base une grosse défense. Curry a pris une technique, il y a eu des lancers francs et du coup les Raptors reviennent dans le match avec ce panier à 3 points. Il n'y a plus que 2 points d'écart, 106 à 104. Il reste 13 secondes à jouer. Le ballon est dans les mains de Curry qui va trouver ici Sean Livingston puis André Iguodala qui est bien seul et qui va inscrire ce panier à 3 points décisif pour ce match 2. 109 à 104, ce sera le score final. Excellent tir d'André Iguodala, excellente position trouvée pour les Warriors qui vont réussir à prendre donc ce match à l'extérieur. Le collectif a fait la différence pour Golden State. Klay Thompson est là pour saluer ses coéquipiers. Il y a donc un partout dans ces finales. Les Raptors ont perdu l'avantage du terrain. Fin de série donc pour les Raptors qui restaient sur 5 victoires de suite. Klay Thompson termine à 25 points, 5 rebonds, 5 passes. On va retenir également l'excellent match de DeMarcus Cousins qui était donc dans le 5 de départ avec 11 points, 10 rebonds et 6 passes. Quinn Cook aussi a énormément apporté, on va y revenir. De l'autre côté, Kawhi Leonard termine meilleur marqueur avec 34 points et 14 rebonds. Il a été plutôt maladroit à 8 sur 20. Les Raptors qui globalement ont été assez maladroits. Mais on peut quand même retenir une autre statistique, messieurs. Sur les 23 dernières séries de playoffs que les Warriors ont disputées, ils ont réussi à accrocher un match à l'extérieur. Le champion a réussi à rééquilibrer ses finales. Oui, surtout dans des conditions très difficiles. On sait parfaitement bien qu'ils étaient diminués. Mais la bonne réponse, on savait qu'ils allaient réagir. Mais la bataille à l'intérieur était gagnée par Golden State. Tout simplement avec la présence de Cousins qui était la première chose à faire. Bogut qui rentre et qui apporte beaucoup. Draymond Green encore très solide. Mieux qu'au match 1. Oui, et les Warriors, ils ont joué 12. Et Toronto, simplement 8. Donc physiquement, et je trouve aussi que ce fait de ne pas avoir joué pendant 9 jours aussi, ça a beaucoup gêné les Warriors dans le match 1. Et puis, tout simplement,
comme d'habitude, on tombe amoureuse de la maîtresse de shoot à 3 points. Carrément. Carrément. Et Toronto est tombé complètement à côté de la plaque. Donc à 28% à 3 points, avec beaucoup de shoots ouverts qui l'ont mis dans le match à 11 sur 38 à 3 points hier soir pour les Raptors. De l'autre côté, on est à 13 sur 34 pour nos amis des Warriors. Et on peut revenir sur ce tir d'André Iguodala. Eric, avec vous, André Iguodala qui est bien seul quand même sur cette ultime possession des Warriors. Après ils font le choix, ils sont à 2 sur Steph Curry. Ils évitent de faire faute parce qu'ils savent que Curry va mettre ses lancers francs. Après, on voit Marc Gasol qui hésite même pas du tout, qui reste à l'intérieur auprès de Cousins. Et ils prennent l'option de laisser Iguodala complètement ouvert. C'est la meilleure option. Il passe pas loin de l'interception avec Kawhi Leonard. Nick Nurse, c'était comme un fou, parce que le plan était de faire faute sur la mise en jeu. Et quand Draymond Green, il avait le ballon, mais ils l'ont pas fait. Effectivement, Steph Curry, il a réussi à avoir la balle, mais il faut faire faute quand même. Donc le choix de laisser seul, je ne pense pas du tout, parce qu'ils étaient en défense scramble. Ils couraient partout, ils essayent de trouver le ballon, et Iguodala s'est trouvé tout seul à l'opposé. Donc, il a mis après sur 10 situations identiques, Iguodala n'en mettra pas 9. Mais c'est pas la première fois qu'il est décisif dans un match de finale. Non, bien sûr, mais par rapport à cette situation, ils sont sur les trappes. C'est vrai que la première faute, ils doivent. Pas oublier, c'est un ex-MVP. Mais est-ce que les arbitres sifflent ce genre de faute en finale? Il n'y avait pas vraiment de faute. Oui, il cherchait à piquer le ballon. Non, c'était pas assez net. On va écouter les joueurs qui ont énormément réagi sur ce dernier tir d'André Iguodala. Évidemment, ce n'est pas ce qui a fait gagner le match aux Warriors, qui ont réussi beaucoup d'ajustements. On va en parler après. Mais on va quand même revenir sur ce tir décisif. They were trying to get a steal. They were trapping Steph. Steph outletted the ball to me. They came with a trap. But I think as big as Andre's shot was, we've come to expect Andre to hit big shots. Since he's been here. I've seen him hit several game winners. I've seen him, put the icing on the cake of several wins. We know that Iggy's made big shots in his whole career. He's done that for that team, for the last however many years. So we've seen that movie before. We've seen him make that same shot before. But I think from our viewpoint, just the scheme and the way that we were trying to attack that possession, we wanted somebody else to shoot it. Not going to let Steph Curry take the shot. So they double-teamed Steph, and that left Andre open. And, he had hit another big one earlier in the game. Anytime Andre can make a couple threes, it's huge for us. It loosens up the game. He's hit a lot of big shots in the finals before, so he was unfazed. On rappelle qu'André Iguodala n'a pas terminé le match 1, qu'il souffre de la jambe depuis de longs jours maintenant, mais quand même quel soldat, non, Eric? Non, mais c'est incroyable. On avait tellement de doutes avant, suite à la blessure. On avait l'impression qu'il était blessé. On ne savait pas réellement ce qu'il avait et s'il allait jouer. Et puis il nous sort un match comme ça avec. Il n'y a pas que ce shoot. Toute sa deuxième mi-temps est impressionnante. Il n'y a pas de secret. Un joueur comme ça, avec autant d'expérience, qui a tout gagné. Il répond avec ce tir au meilleur moment. Alors, il n'y a pas eu que ça, bien sûr, dans les ajustements des Warriors qui ont été plus au droit, mais qui ont aussi changé un petit peu leur défense. On va écouter l'avis de Rémi Reverchon et de Jacques Monclar qui nous ont fait vivre ce match 2. Ils sont sur place à la Scotiabank Arena. Bonjour tout le monde, au sortir de ce match 2 depuis Toronto, avant qu'on bascule côté Auckland avec Jacques Monclar, coach, on a vu plein de choses dans ce match, plein de choses hyper intéressantes et vous avez voulu me parler notamment de défense et d'adaptation. D'adaptation, là ils avaient donné beaucoup de points sur la transition, sur le jeu rapide, on n'en a pas vu. Et comme l'a dit Steph Curry en interview, les Raptors n'ont pas pu installer la folie dans cette salle par ce jeu rapide, par cet élan, par tout ça, parce que les Warriors étaient concentrés. Et après, en défense placée, sur l'homme, c'était propre. Alors oui, Kawhi Leonard leur a mis des points, mais au moment où ils font le 18-0, et à ce moment-là, ils le neutralisent. Ouais. Et André Iguodala, Klay Thompson avant de se blesser, etc., Draymond Green ont fait un boulot terrible. Voilà, et la rentrée de DeMarcus Cousins a quand même neutralisé, même si j'adore Marc Gasol, il a été largement en dessous, et que ce soit DeMarcus Cousins,
Andrew Bogut qui a fait du bien aussi. Et avant qu'il se blesse, Kevon Looney, ont été sur le chemin de Marc Gasol et de Serge Ibaka. Et ça a quand même diminué l'impact de ce qu'on appelle la front line bien sûr. Siakam également. Et Siakam aussi des Raptors. Je pense que la clé elle est là. Après, il y a eu un peu d'obsession à 3 points de la part des Raptors. Mais on a vu le cœur du champion ce soir. On a vu le cœur du champion. Le champion qui repart à la maison à 1 partout. Du coup, nous on va prendre l'avion demain, direction San Francisco. On sera un petit peu plus au chaud. Un petit peu plus, hein, a priori. Oui, un peu plus à l'ouest. Un peu plus à l'ouest, ouais, voilà. Et puis si tout va bien. De toute façon, on se noie. Oui, on va essayer de pas aller plus à l'ouest encore. Sinon, on va faire une Klay Thompson, on va se baigner. Bon, allez, on vous laisse finir tranquillement. Des bisous et à mercredi. Ciao, ciao. À mercredi, messieurs, on vous retrouve donc à l'Oracle Arena pour la suite de ces finales. On peut revenir sur ce que disait Jacques, messieurs, et donc l'adaptation en défense de la part des Warriors qui, vous le savez, avait pris l'eau, notamment sur le jeu de transition. On a changé cette défense, Chris, avec des Warriors qui ont été bien plus agressifs, bien plus en place globalement. Ouais, déjà plus frais. Je trouve tout simplement il y avait un changement de attitude, de langage du corps. Ils étaient beaucoup plus agressifs sur le ballon. Sur les step-out, ça veut dire switcher sur les écrans, mais très agressif. Et surtout, le maîtrise de rebond. Ils n'ont pas laissé Toronto dominer au rebond pour pouvoir faire ces contre-attaques. On voit la défense qui est bien cadrée. Tout le monde a les pieds dans la raquette quand le ballon il passe à un côté. Même en termes d'aide et de changement, tout se fait assez. On a vu Cousine sortir là, agressif, pour tester le shoot. Là, il y en a. C'est très compliqué pour les Raptors de se frayer un chemin vers le panier. Oui, d'avoir systématiquement, et après, même sur les pénétrations, on a l'impression un peu de voir la défense que les Raptors ont fait face aux Bucks, où toutes les pénétrations, il y avait systématiquement un grand. Là c'est Cousins qui est dans la raquette, qui gêne. Mais on l'avait dit, la veille, que c'est la défense des Warriors qui allait changer. 109 points, ils inscrivent 109 points, ils gagnent. Ils en avaient encaissé 118. C'est simplement défensivement, ils ont été capables de faire des stops. Et sur ces longues périodes défensives de disette, et ben de l'autre côté, les Raptors n'étaient pas adroits en plus de ça. Et en plus, derrière cette bonne défense, il y a des contre-attaques pour les Warriors et des paniers faciles. C'est ce que nous ont dit un petit peu les joueurs de Golden State après cette rencontre. I said yesterday and today that 109 points is plenty to win the game, which is what we had in game 1, but we gave up 118. So it was all about our defense, and we held them to 37% and forced 15 turnovers and guarded the three-point line well. So it was championship defense, and that's what it's going to take. We got stops. We took away their transition buckets, and we got transition buckets. We always say we're at our best when we're getting. That's our best offense when we're getting stops and we're pushing the ball. Obviously, Steph was great, in closing out that half for us, and I think we should have been down by a lot more than 5 points. But when you're going in, into the half down 5, we know we can cover that in 10 seconds. So our mindset was great coming out the half. When you get to this stage, our DNA shows up. So it's not something you just throw out there to have nice shirts and give out to the crowd at Oracle and have all this marketing stuff. It's literally like how we approach every day from training camp to June. Coach always talks about it, that everybody's going to have a chance to help us win a championship at some point. And just to stick with it and be patient, and it shows itself over the course of the season. And tonight was huge, and we need 3 more wins, and we need it to keep going. But that's a part of who we are in our DNA. It's not just what we say. Voilà pour les mots de Stephen Curry qui correspondent quand même assez bien à ce que l'on a vu hier soir et notamment dans ce fameux 3e quart-temps. Ce moment où les Warriors ont accéléré avec un run de 20-0. Attention, le 20-0 c'est à la fin de la première mi-temps et au début du 3e quart-temps. C'est le plus gros run de l'histoire des NBA Finals depuis 1977. En 2e mi-temps, imaginez 22 passes décisives ont donc évidemment entraîné 22 paniers marqués sur 22 passes décisives. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le dire. Seuls les Spurs avaient réussi cela en 2005. On a retrouvé le strength in number auquel on est habitué avec les Warriors. Ouais, encore une fois, surtout parce qu'ils ont joué 12.
Et après, on retrouve le jeu des Warriors. C'est tout simplement, c'est pas des systèmes, c'est de la course. Tout ça vient de leur défense. On sait que la défense, c'est connu partout. Ça gagne des bagues. Donc, à partir de là, une fois qu'ils étaient dans cette mode-là, effectivement, je suis d'accord avec Draymond Green. Quand ils rentrent dans le vestiaire à que -5, ils savent qu'ils peuvent refaire ça très rapidement. Avec justement en palette, on va le voir, cette fixation qui a apporté de Marcus Cousins, qui a été lui aussi un formidable passeur hier soir. Mais il n'y a pas que l'aspect physique de Marcus Cousins, c'est un joueur exceptionnel avant blessure. Là, il revient, mais comme point de fixation, le nombre de fois où il est capable de faire la passe décisive au bon moment sur un joueur en backdoor. Tout le monde a touché le ballon. Hein. La balle circule et quand ils sont comme ça, quand ils sont en rythme, on voyait que toutes les rotations de Toronto étaient un poil en retard et ça suffit pas face aux Warriors. Et c'est vrai que quand c'était pas de Marcus Cousins, c'était Andrew Bogut qui n'avait pas joué une seule minute lors du match 1. Aujourd'hui, comme l'a dit Steve Kerr, il a apporté quelque chose. Oui, comme il y a eu la défaillance de Gasol, Siakam, Ibaka, qui étaient largement en dessous. Mais tout ce qu'on voit là, c'est ce qu'on voit depuis 5 ans. C'est vrai. Tout simplement, c'est le même passe, c'est la même fixation. C'est les automatismes, comme Steph Curry a dit, c'est pas des choses que tu inventes. On parle plus de Kevin Durant. Hein. Ouais, c'est pas des choses que tu inventes comme ça. C'est un savoir-faire, c'est une application du jeu, c'est un QI basket très élevé et on n'en doutait pas une seconde qu'il le possédait. Voilà, donc cette victoire-là est tellement logique. Tellement logique, mais il fallait quand même aller la chercher. Ouais, hein. Il faut le faire. Ça veut pas on n'était dire... pas très serein hier soir quand on présentait la rencontre pour les Warriors. On n'était pas serein, attention. On va écouter d'ailleurs les joueurs Draymond Green et de Marcus Cousins sur la performance de Marcus Cousins. Hein. On le rappelle, il a été blessé lors du premier tour et il a eu un gros temps de jeu hier soir avec 27 minutes. Il a répondu présent avec ce double-double, 11 points et 10 rebonds. You know, putting him in a star lineup, I think was big. You know, obviously, they want to attack him on the defensive end, but you watch the film, he didn't give up much on the defensive end in game 1. And similar to tonight, he was great on both ends as well. So, you know, and allowed us to play through him some in the post. You know, they got to honor that, or, you know, we know what he's capable of if they don't. It's a big lift for us. I know he's been waiting a long time to be on the stage, and obviously with his injuries, he's taking the challenge of inserting himself and making that transition smooth. So it's been fun to watch. More to come. But he was fantastic, and you know, we needed everything he gave out there: his rebounding, his toughness, his physical presence. You know, getting the ball in the paint and just playing big like he does. We needed all of that, so I thought he was fantastic. I mean, I told Steve coming into this, I mean, whatever he needed from me, I was okay with it. If it's coming off the bench, if it's starting, if it's playing, you know, 8 minutes or 40, I'm cool with it, whatever. So, you know, I want to come in and help the team with whatever's needed. And when I step on the floor, I'm going to leave it out there. De Marcus Cousins qui dispute les premières finales de sa carrière. On est rassuré pour les Warriors grâce à ce succès et donc cet avantage du terrain récupéré, mais on reste quand même assez inquiet lorsque l'on voit l'état de l'infirmerie de Golden State. Les Warriors sont touchés. Kevin Durant, comment va-t-il ? On ne sait pas trop, claquer de chaussettes, est-ce qu'il va s'entraîner, est-ce qu'il sera pour le match 3, on en reparlera plus tard. Stephen Curry a semble-t-il souffert de déshydratation. Klay Thompson est sorti pour une douleur à l'adducteur, mais il se veut rassurant pour mercredi. André Iguodala a toujours mal au mollet. DeMarcus Cousins revient quand même d'une grosse blessure au quadriceps. Et Kevon Looney n'a pas pu participer à ce match 2 en raison d'une douleur à la poitrine. Ouais. Bref, quels Warriors vont jouer mercredi ? Ils sont quand même tout cassés de partout. Non, mais c'est vrai, sur un match, ils étaient héroïques, on va dire, physiquement, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Le problème, c'est qu'il faut rejouer dans 48 heures. Quel état ils vont être. C'est pour ça que le série va être encore long, parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc, mais bon, je pense qu'ils vont toujours trouver les ressources nécessaires. Et si un joueur est capable de mettre un orteil sur le terrain, il va le faire, on le sait. Stephen Curry qui a déjà été pas bien lors de finale, c'était en 2015. Ici, on est quand même assez inquiet pour Klay Thompson avec tout ce qu'il donne depuis le début de ses playoffs. Ouais, c'est normal aussi que ça commence à craquer. Hein. Il est tellement, tellement un joueur des deux côtés du terrain qui défend comme un dingue.
Et puis qui a tenu l'équipe pour pratiquement tout le premier quart-temps, même première mi-temps, c'est lui qui assure les points quand Curry n'est pas là. Pas bien. Après, c'est difficile de juger. On pensait qu'Iguodala n'avait pas joué. Il joue. Il joue. Demarcus Cousins, on avait dit qu'il jouerait un peu plus. Il joue 20 minutes de plus. On l'a déjà dit, tout le monde joue blessé. On est en tout le monde joue blessé. Ah, alors après, il y a des joueurs comme Quinn Cook qui va. Il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé, mais bon. Blessé, il est en forme. Lui. Il est en forme et il tire son épingle du jeu lorsque Steve Kerr lui donne du temps de jeu. Voilà donc pour ce qu'il se passait sur le terrain. Évidemment, il s'est passé des choses dans les couloirs de la Scotiabank Arena. Barack Obama est venu et Drake est venu. Lui aussi. Il a été assez silencieux, c'est marrant, hier soir sur sa chaise. Et du coup, Klay Thompson et Kevin Durant lui ont dit un petit mot à la fin du match. Ils lui ont donné rendez-vous à la baie. Regardez. Hey, come back. Here's Drake. Excuse me. See you in the Bay, Aubrey. You weren't talking tonight, were you? Oh, man. It's all right. It's okay. You guys work out this way. Stick your head up. It's okay. It's okay. You squeezed that, by the way. We'll be all right. We'll see y'all. That was light work, too. It was like I popped my head. Sir. Allez, bonne ambiance quand même entre Drake et les Warriors. Ça se chambre gentiment. C'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Ah oui, gentiment, je sais pas. Mais Kevin Durant est dans le c'est bon enfant. Ah, Chris. il a traité de clochard, quand même. Ça va loin, quand même. Aubrey est le véritable prénom de Drake. Oui, on l'a compris. Non, mais il y en a peut-être qui se demandent quel est ce surnom étrange. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et puis Kevin Durant qui est là, quand même, etc. Il se passe quelque chose dans ces finales. Et pour l'instant, elles sont passionnantes. On a beaucoup parlé des Warriors. Normal, ils sont revenus un partout dans ces finales. On va s'intéresser quand même aux Raptors. Pourquoi ça n'a pas marché cette fois-ci? Ils étaient à la maison, tout allait bien. Kawhi Leonard semblait en forme. Ils sont passés tout près du break. Je pense qu'ils peuvent avoir quelques regrets. On en parle avec Eric et Chris juste après la pause. À tout de suite. Il le demande, Victor. S'il est là, il est en train de s'acharner sur ses joueurs. Oh, c'est pas vrai. Oh, l'assassin s'appelle André Iguodala. Incroyable action où les Warriors ont failli perdre le ballon, où les Raptors ont oublié de faire faute. Mon Dieu. Le panier de la soirée, signé André Iguodala. Je vous rappelle que les Warriors ont remporté le match nul de ces finales. Il y a donc un partout entre les Raptors et Golden State. On est toujours avec Chris Singleton et Eric Mikou pour revenir donc sur ce match 2. On a très longuement parlé des Warriors, messieurs, qui devront peut-être faire sans Klay Thompson, qui n'est pas touché à l'adducteur, mais bien à l'ischio-jambier. La traduction était mauvaise et je tiens à m'en excuser. On va revenir donc sur ce qu'il s'est passé du côté des Raptors. Beaucoup de maladresse, notamment du côté de la ligne à 3 points. On va écouter les réactions avant de tout détailler. Voilà comment est-ce que l'on réagissait après cette défaite du côté de Toronto. I feel like in that third quarter, we didn't score the ball in like the first 5 minutes, 4.5 minutes. Obviously led to them getting out in transition early and a lot of layups and open looks. And that was pretty much the game right there. Went on like a 15-18-0 run, I believe. And, you can't do that with a championship team on the other side. Well, they were obviously a little more aggressive and up in us a little bit. But again, I think we've got to, I thought we were just a little bit impatient and didn't hold enough composure just to either A, get to a strong shot, or B, move it to the next one. But it just felt like we were a little quick when there was something else, maybe just a little bit better open. I mean, overall, I think it just started too slow, and you can't do that against this team. Missing every shot doesn't help. Whatever, 10 possessions in a row, we didn't score. I'm not even sure. It didn't feel like we were even getting in the paint to control the tempo or the flow of the game. So they jumped out on us, and it was hard to get back set after that. And you got to score against this team. I mean, 21 points in the third quarter is not going to do it, and our offense has got to be better. Got to be better to start the third, and we know that. And that's something that we'll focus on and look at the tape and see how we can be better next game.
Mais ils le savent pourtant, hein, que le troisième carton est très important pour les Warriors. En tout cas, cette fois-ci, les Raptors sont totalement passés à côté. On a vu du strength in number du côté des Warriors. C'était weak in numbers, hein, plutôt du côté des Raptors. Un Kawhi Leonard qui a été assez maladroit, contrairement à ce que l'on a pu voir depuis le début des playoffs. On a parlé de ce 28% de réussite à 3 points, 15 ballons perdus et surtout le supporting cast qui nous avait émerveillé lors du match 1, qui n'a pas été présent. Pascal Siakam est à 5 sur 18 et Marc Gasol est à 2 sur 7. Les Raptors qui n'ont pas été au niveau tout simplement de ce que l'on avait vu lors du match 1. Non du tout, ils n'étaient pas bons dans la finition. Là on voit un peu de précipitation et voilà justement ça c'est le jeu des Warriors quand il peut arriver vite comme ça. Et cette défense du coup des Raptors qui n'était pas en place, on n'avait pas ce mur que l'on avait l'habitude de voir aussi. On n'a pas eu l'agressivité, le côté physique d'une équipe des Raptors qui sur le match 1 était un vrai mur défensif. Par contre, il y a aussi le souci, on n'en a pas parlé, on va peut-être en parler, des fautes. Beaucoup trop de petites fautes qui servent à rien et finalement, à la fin du match, Vous faites bien de parler de ces fautes justement, Eric. Ils ont été handicapés par les fautes, les Raptors, justement dans les rotations avec le banc. Et ça a été un problème pour Nick Nurse à un moment donné. Oui, c'est un problème. Ça lui a déjà arrivé contre Milwaukee. Le problème des fautes, tout simplement, c'est qu'ils sont dans le bonus assez tôt, les Warriors. On sait que les Warriors sont adroits au lancer franc. Et dans le moment où ils étaient un peu en difficulté en attaque, on leur a donné trop de lancers francs, des doubles pas, des paniers en contre-attaque, donc des paniers faciles. 17 passes décisives seulement pour les Raptors aussi, quand on sait qu'il y en a eu 22 en une mi-temps pour les Warriors. Ça s'est un petit peu inversé la tendance par rapport au match. Oui, on avait une équipe qui était l'agresseur, les Warriors, et une équipe qui peut-être ce contre-coup physique aussi. C'est comme l'a dit Chris, avec des Warriors qui avaient envie et qui avaient de l'énergie à revendre. Ces Raptors n'étaient pas dans le dur. Et après, quand on a une défense qui est super agressive et qu'on a 3-4 joueurs à 4 fautes, eh bien les joueurs ils ne peuvent pas réellement se permettre d'être aussi agressifs ou d'agresser autant. Et un joueur comme Kyle Lowry, il doit faire en sorte de finir le match sur le terrain et pas... C'est vrai qu'il sort très tôt. Hein. Il sort, il va provoquer des passages en force, il va être exceptionnel là-dessus et il va faire des petites fautes bêtes qui se payent à la fin du match. Hier, on se demandait quel Kawhi Leonard on allait avoir sur le terrain. Il a marqué plus de 30 points, mais on l'a dit, il a été maladroit. Il a quand même terminé à 16 sur 16 au lancer franc hier, Kawhi Leonard, qui doit être plus régnant, peut-être en tout cas différent, non, pour aider ces Raptors. Oui, parce que les grands joueurs, ils savent parfaitement bien au moment où il faut qu'ils soient sur l'avant-scène. Là, ils marquent beaucoup de points, mais ils ne marquent pas beaucoup quand ils sont en train de prendre un 22-0. Donc voilà, les grands joueurs, on les voit comme ça. C'est un grand joueur, mais il doit savoir aussi, il doit voir que ses coéquipiers ne sont pas bien. L'effet nouveau-né de Van Fleet, c'est parti, parce que lui, il a eu beaucoup de shoots ouverts, il ne les a pas mis dedans. Siakam était très maladroit. Ibaka et Gasol sur la finition à l'intérieur ne sont pas bons, mais c'est parce qu'il y a une défense physique en face. Donc maintenant, c'est à Toronto de répondre à ce défi physique que maintenant est lancé les deux côtés. Mais tout ça pour avoir sur l'interception où si Godala rate son shoot, un rebond et encore la possibilité de gagner. Donc on a l'impression que les Raptors, c'est le match le plus catastrophique. On n'a pas dit catastrophique. Non, on pense quand même qu'ils avaient une belle occasion pour mener 2-0 et qu'ils ont raté quelque chose hier soir. Là où ils ont raté l'occasion, c'est à la fin du deuxième quart-temps. Voilà, d'arriver dans le vestiaire à la mi-temps avec 15 points d'avance et de ne pas laisser les Warriors y croire. Oui, de toute façon, ils ont remis les Warriors dans les finales. Là. Oui, c'est-à-dire que maintenant, encore une fois, il faut voir l'état physique de cette équipe de Warriors. Ils ont beaucoup donné. Il va falloir le refaire parce qu'on sait que Toronto va revenir. Parce que, quelque part, Toronto, déjà gagner un match, c'est déjà très bien. On va le dire ça comme ça, gentiment. Hein. Mais ce premier match leur a donné espoir. Ils savent qu'ils peuvent répéter ce genre de performance. Mais maintenant, il faut aller à l'extérieur parce qu'il faut gagner un match absolument
à l'extérieur. Hein. Il ne peut pas revenir à Toronto 3-1. Ah, ça s'annonce compliqué pour les Raptors, mais qui ont la capacité de s'imposer à Golden State. Ils l'ont déjà fait cette saison, alors pourquoi pas? On va vous rappeler le programme de ces finales dans un instant, mais pour boucler ce match 2, voici le top 5 d'hier soir. Check this pimp, gotta watch these women, they catfish. And it look like me in the club every time I come through tip. Big me, drop that bag, maybe 2 or 3, different, drop a bag. 19 800 personnes étaient hier soir à la Scotiabank Arena. Il y aura beaucoup de monde à l'Oracle Arena qui vit ses dernières finales. On vous rappelle que Golden State va déménager au terme de cette saison 2019. Raptors 1, Warriors 1 et dans la nuit donc de mercredi à jeudi à 3h du matin sur beIN Sport 1. Nous aurons donc le premier match à la baie avec les Warriors qui vont vouloir confirmer donc leur regain de forme dans ces finales NBA avec une petite déclaration de Steve Kerr qui reste bien sûr dans nos mémoires. C'était avant le match 2 hier. On lui parlait de Kevin Durant. Peut-il être de retour pour le match 3? It's feasible. Je l'ai bien dit? Très bien, feasible. Feasible. Faisable. Attention, Kevin Durant n'aurait besoin que d'un entraînement pour pouvoir être aligné pour ces finales NBA. Ouais, et on va voir. Parce qu'il y aura plus de monde dans l'infirmerie qu'il y va avoir à l'entraînement aujourd'hui. Il va mettre sur le banc là. Ouais, mais bon, s'il joue, même s'il joue, ça sera sur les restrictions de minutes, 20-25 comme d'habitude, donc on verra. Est-ce que ça va pas casser cette mayonnaise? Non mais. Quand même, ils ont l'air au bout du rouleau. Hein. Non, là ils ont besoin de joueurs. Beaucoup d'interrogations quand même autour de l'état de forme des joueurs de Golden State. En revanche, du côté des Raptors, on est assez serein. Tout le monde a l'air d'aller bien. Ouais, il faut juste récupérer vidéo. Et puis Nick Nurse, ça fait en général, depuis le début des playoffs, a été bon dans l'adaptation. Donc c'est voilà, un jeu d'échecs. Il va falloir trouver le prochain move pour les Raptors. Une bonne nouvelle quand même. Au terme de ces 2 premiers matchs, on est sûr d'être encore là la semaine prochaine pour parler encore de ces finales NBA. Le match 5, c'est sûr il y aura un match 5. Ce sera dans la nuit de lundi à mardi, le 11 juin, ce sera 3h du matin. Il y aura peut-être un match 6 et un match 7 et on sera ensemble jusqu'au 17 juin et ce sera aussi formidable. Mais voilà donc pour la suite du programme de ces finales NBA. Je vous rappelle que le prochain match, c'est donc dans la nuit de mercredi à jeudi. On se retrouve donc mercredi pour NBA Extra et pour vous présenter donc ce match 3. Avant de se quitter, un mot du concours et des jolis lots que l'on vous fait gagner depuis le début de ces finales. Les 2 gagnants, le gagnant, il n'y en a qu'un, parce qu'il y a beaucoup de noms. Il a gagné tout ça, à lui tout seul. Il a été le meilleur pronostiqueur pour le match 1 et 2. Félicitations à lui et soyez avec nous mercredi parce qu'il y aura d'autres choses à gagner. Vous avez joué, Eric? Non. Non, c'est bien. Non. Mais vous aurez quand même un cadeau. Je vais vous préparer quelque chose. Quand même. Oui, quand même, mais je vous en prie. Merci Marie. Rendez-vous mercredi? Yes. Rendez-vous donc à 12h45 mercredi pour la présentation du match 3. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Peter Anderson, Florian Michel, Mathias Duchet, Madou Keita et Wassim Saïdoun. Ouais, Mathias, merci. Et qui ont été avec moi ce matin. Ils ont été presque sages aussi. Ouais. Bonne journée à tous, à mercredi.